Bonsoir à tous, vous êtes bien sur la télévision. Merci de nous rejoindre pour vous informer au sommaire de cette édition du journal. Les épreuves préliminaires qui ont eu lieu ce dimanche 23 février au lycée Kiwele. Environ 1200 candidats autodidactes étaient concernés par ces épreuves pour le compte de la province du Katanga. Et puis en sport, Vodacom Division 1, le tout-puissant Mazembe remporte le derby face au Football Club Saint-Éloi Lupopo, 2-0 ce dimanche 23 février au stade Frédéric Kibassa Maliba. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. L'actualité oblige. On ouvre ce journal par le sport. L'actualité, c'est la victoire du tout-puissant Mazembe Anglebert sur le FC Saint-Éloi Lupopo en 10e journée de la Vodacom Premier League. 2-0 était le score final au stade Frédéric Kibassa Maliba. Mireille Moadi-Moulamba pour le résumé de la rencontre. Deuxième confrontation, 2 buts marqués. Comme au match aller, Mazembe bat encore Lupopo. Cette fois, sur une belle note de 2-0. En match retour de la Vodacom Premier League, le TP Mazembe Anglebert creuse l'écart avec 27 points, plus 26 de goal différence, toujours en tête du groupe A. Sa proie de la 10e journée est le FC Saint-Éloi Lupopo, venu avec les ambitions d'arracher une victoire au Corbeau sans succès. Avant de clôturer une première mi-temps terne, Jonas Sakuara ouvre le score à la 44e minute de jeu. Du plat du pied, il bat Matadi pour l'ouverture du score. Parti avec cette avance, Mazembe revient pour limiter les dégâts et conserver l'avantage d'un but sur Lupopo. Lupopo presse, mais ne trouve pas le filet de Robert Kidiaba. Même cette chaude alerte des fusils ne met le score à égalité. Entré en cours des jeux, en remplacement de Thomas Soulimwengu, Salomon Asante dribble le gardien Matadi, mais il ajuste mal sa frappe. Il revient à la 76e. D'une autre frappe, il double la mise pour les Corbeaux. 2-0. Carteron et Sipoulin sont sur un nuage. Les Cheminots ont perdu tout espoir de regagner la 2e place arrachée par les Salésiens des Don Bosco, qui ont amélioré leur goal différence depuis le match contre le tout capable Lima de Matadi. Plus 8 pour les Salésiens et plus 1 désormais pour les Cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo qui ont 16 points et classés en 3e position. Je l'ai dit en titre, au total 1200 candidats autodidactes à l'examen d'État édition 2013-2014 de la province éducationnelle Katanga 1 ont passé ce dimanche 23 février les épreuves préliminaires au complexe scolaire Kiwele devant les inspecteurs venus de Kinshasa et de Lubumbashi. Seuls ceux qui vont réussir passeront d'ici le mois d'avril les épreuves de dissertation et orale de français. Les questionnaires posés aux autodidactes étaient axés sur les notions de mathématiques, français et culture générale. Pour l'inspecteur principal provincial, tout s'est bien passé. Il est au micro de Jean-Paul Malimbangwesh. Visiter ce centre, le centre de Mbashi qui fonctionne en Ouézo. Sur le plan de l'organisation, je trouve qu'il y a du calme, de la discipline, bien que ce soit des autodidactes qui sont vraiment disciplinés, vous l'avez vraiment constaté, et que les enfants sont sereins dans ce qu'ils sont en train de mener comme travail. Nous avons aussi contracté ailleurs, nous avons été en contact avec Kikuchi, en contact avec Kasumbalé, avec Kasenga et même Pueto. Nous venons de joindre aussi Pueto. Tout se passe normalement. Il n'y a que Mitwaba, donc avec le centre Mufunga Sample, que nous n'avons pas d'informations. Donc je peux dire qu'à ce stade, avec les informations que j'ai reçues, que tout se passe normalement. Alors nous avons organisé 9 centres, je les avais cités l'autre jour, 9 centres. Vous avez un centre à Lumbashi, un centre à Kikuchi, un centre à Kasumbalesa, un centre à Likasi, un centre à Mufunga Sample pour le compte du territoire de Mitwaba, un centre à Kasenga, un centre à Pueto, on avait aussi prévu un centre à Kachobwe et un centre à Kidé. Il y a des centres où il n'y a pas de candidats, il n'y a pas de problème, mais généralement on trouve quand même, par exemple le cas de Pueto, on vient de nous informer qu'il y a 24 candidats à Pueto et 23 à Kasenga. Ajouté aux candidats de Lubumbashi, de Kikuchi et de Kasumbalesa et de Kassi, nous sommes à peu près à 1200 candidats.
L'inspecteur principal provincial Nicolas Niangué est au micro de Jean-Paul Malimbangouej. Autre chose, en prévision de l'opération de la perception de la taxe de stationnement édition 2014, la mairie de Lubumbashi aménage un bureau spacieux pour l'exercice en cours. Le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a donc visité l'immeuble en phase d'aménagement. Maurice Mazel nous en parle. La mairie de Lubumbashi ambitionne doter d'un bureau adéquat le service ayant la charge de la perception de la taxe de stationnement. Un immeuble qui va dans les prochains jours abriter ce service et en plein réaménagement. Accompagné du maire adjoint Clotilde Moutita et du chef des services urbains de transport Charles Massangou, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a visité l'actuel bureau où cohabitent les agents de la mairie de Lubumbashi et ceux des partenaires qui s'occupent d'une part de l'impression des timbres sécurisés et de l'autre de la perception des frais. D'ici peu, la mairie de Lubumbashi envisage procéder au lancement de la taxe de stationnement. Seuls les automobilistes non soumis à la taxe journalière des parkings, c'est-à-dire les conducteurs privés ainsi que ceux des entreprises de la place. Il s'agira de la taxe de stationnement édition 2014. On va rester dans les couloirs de la mairie de Lubumbashi. La campagne de reboisement se poursuit dans les espaces verts et quelques complexes scolaires de Lubumbashi. La mairie de Lubumbashi a donc chargé le coordonnateur urbain de l'environnement pour le suivi du reboisement. Une fois de plus, Maurice Mazel. Au-delà de la journée de l'arbre, la mairie de Lubumbashi poursuit la campagne de reboisement sur toute l'étendue de la ville. La campagne de reboisement évolue sans encombre dans les communes de Lubumbashi grâce au suivi des bourgmestres, mais aussi grâce au dévouement du service urbain de l'environnement qui déploie les ouvriers dans les espaces verts afin de les transformer en parcs d'attractions. Ce week-end, l'opération de reboisement supervisée par le coordonnateur urbain de l'environnement, Jean-Pierre Ilungangouej, s'est passée dans le parage de l'école primaire Zamiri et du stadium Kabila dans la cité de la Générale des Carrières et de Mines. Quelques jeunes plantes ont été mis dans les poquets pendant qu'il pleut encore abondamment à Lubumbashi. Le coordonnateur urbain de l'environnement a sensibilisé tant soit peu la population de veiller à l'entretien et à la protection des arbres récemment plantés. Les jeunes gens sont également sensibilisés pour la protection de la flore à Lubumbashi. Et à Kilwa, pour rendre la pêche abondante, des formations sont organisées au profit des pêcheurs du coin afin d'améliorer justement leur principale activité. Des contacts ont été pris dans ce sens avec les pêcheurs zambiens. Étienne Ilunga et Janine Bouchou-Kaloumé nous en parlent. Les pêcheurs de la cité des Kilwa et ceux de villages environnants ont reçu des enseignements sur la fermeture de la pêche et la non-utilisation des filets à mailles prohibés. C'était en présence des chefs coutumiers de la Zambie et ceux de cette cité. S'impliquer beaucoup pour que cette nature de pêche prohibée puisse aller à sa fin. C'est ainsi que nous avons acté à tous les acteurs de se présenter à cet atelier. Je crois qu'à la lueur des choses, peut-être les choses peuvent changer d'une manière ou d'une autre. Ce renforcement des capacités a permis à ces pêcheurs de se conformer aux normes requises à la pêche abondante. Et en vue de mener à bien la pêche pendant cette période, les filets à mailles prohibées ont été incinérés. Cap sur la ville de Kisangani, chef-lieu de la province orientale, qui est parmi les villes de la République démocratique du Congo, qui normalement ne devrait pas se plaindre des délestages suite à la présence du barrage de la Chopo qui est érigé. Mais malgré le fonctionnement de ce barrage, il n'y a toujours pas assez d'électricité pour les Boyomaises et Boyomaises. Edouard Kankou Chitenge et Michel Olela reviennent de Kisangani et nous proposent cet élément de reportage.
Profitant de son séjour de travail à Kisangani, l'équipe de Nyota Télévision a effectué une visite aux nombreux sites de Stanleyville. C'est le cas du barrage hydroélectrique de la Chopo qui fournit l'électricité dans toute la ville de Kisangani. Mais malheureusement, les Boyomaises et Boyomais font face au délestage dû à l'étiage sur le fleuve Congo. À côté de ce barrage se trouve le pont Chopo, jeté sur la rivière portant le même nom. Une importante infrastructure qui fait la fierté de Kisangani. Un pont d'une capacité de 20 tonnes à une vitesse de 5 km par heure, sa longueur est estimée à une centaine de mètres. Un peu plus loin, le beau paysage qui mène au jardin zoologique démontre la vraie image d'une ville forestière. Les visiteurs sont arrivés jusqu'à la plage du zoo de Kisangani. Conclusion, la ville de Kisangani est parmi les villes de la RDC qui regorgent des potentialités encore non exploitées et qui nécessitent l'implication des décideurs. Madame, Monsieur, à présent, on va passer au résumé ou aux faits marquants dans l'actualité de la semaine qui vient de s'achever. Voici donc la semaine en bref, un résumé qui porte la signature de Diane Kassoumounyita. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à cette semaine en bref, le résumé des événements ayant marqué l'actualité allant du 17 au 22 février 2014. Lundi 17 février, l'on nous rapporte que l'opération de dénoyage de la mine de Kipushi a fait des dégâts au quartier Gécamine de cette cité. Des parcelles et des avenues des quartiers Bougie et Puy 5 étaient inondées des eaux qui, selon la population, contiendraient des acides et les exposeraient à des maladies. Et ce même jour, la Société nationale d'électricité constate le vol des câbles à Chilatembo, précisément au village Tumbwe. Ces câbles ont été emportés par des personnes non autrement identifiées, environ 1000 mètres de la ligne 120. Le chef de division de la SNEL Poste et Ligne rassure les abonnés que la situation sera décantée le plus tôt que possible. Mardi 18 février 2014, à l'enseignement supérieur et universitaire, c'est la préparation des examens partiels pour la fin du mois de février, mais c'est toujours à la dernière minute que les étudiants s'y prennent pour rassembler les notes et commencer à étudier. Et il se pose également un problème de cadre pour mieux préparer cette mi-session. Au ministère de Finances, Christian Mwando Simba Kabulo a organisé une réunion sur la retenue à la source de la redevance minière, se basant sur le code minier et la loi en la matière, avec la DR4, la DGDA et la DGRAD ainsi que la division des finances. Ils ont envisagé les mécanismes de retenue à la source de cette redevance. Mercredi 19 février, c'était un véritable calvaire pour les Louchois et Louchoises vivant du côté du quartier Gécamine, ceux qui se rendaient à Kasumbalesa et ceux qui y revenaient. Les eaux de pluie ont débordé le lit de la rivière Lubumbashi. Conséquence, les inondations ont été prévues partout au quartier Bel Air, plus précisément à Chipandela, à Kassapa, à Kalebuka, et puis la fluidité de la circulation était devenue difficile sur différents axes de Lubumbashi. Ce même mercredi, les évêques catholiques, membres de l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi, ont fustigé la situation sécuritaire précaire et instable de la province cuprifère. C'était à travers la lettre pastorale, un résultat de la réunion statutaire tenue du 10 au 13 février 2014. Jeudi 20 février, le directeur provincial de la Régie des eaux annonce à ses abonnés de plusieurs coins de Lubumbashi, c'est notamment ceux de la cité Gécamine, des communes Katouba et Kamalodo qui seront privés d'eau potable pendant 3 jours. Ceci suite à la panne survenue au moteur de station de pompage de Kimilolo. Toutefois, les travaux se sont effectués et les gens ont été à nouveau desservis en cette denrée de première nécessité.
Vendredi 21 février se tient le conseil urbain de sécurité à la mairie de Lubumbashi, présidé par le maire. Au cours de celle-ci, il annonce que le district de la police nationale congolaise ville de Lubumbashi sera subdivisé en deux. C'est désormais le district Est et le district Ouest. Au cours de cette même réunion, les traces et stigmates laissés par les pluies récentes sur la ville de Lubumbashi ont été évoqués. Et à l'université de Lubumbashi, plus précisément à l'amphithéâtre 1 de la faculté des lettres et sciences humaines, se tenaient des cérémonies commémoratives de la journée internationale des langues maternelles. Les exposés et débats sont allés dans le sens du thème national, à savoir langue et pratiques religieuses en République démocratique du Congo. Samedi 22 février, débute l'opération de dragage du lit de la rivière Lubumbashi. Le temps a été donné par le vice-gouverneur de province Gilbert Paul Yav Chibal. C'était en présence du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Tout ceci pour éviter encore que des inondations ne s'annoncent sur la ville de Lubumbashi. Ce même jour, les Louchoises et Louchois sont appelés à la vigilance car des faux billets de 500 francs congolais seraient en circulation. Et d'ailleurs, des éléments de la garde républicaine ont mis la main sur un changeur de monnaie avec un tas de faux billets de banque de 500 francs congolais. C'est la fin de cette semaine en bref. Merci de nous avoir suivis. Fin de cette semaine en bref, fin également de cette édition du journal. Madame, monsieur, on va passer très rapidement au rappel des titres. On a retenu au sommaire les épreuves préliminaires qui ont eu lieu ce dimanche 23 février au lycée Kiwele. Environ 1200 candidats autodidactes étaient concernés pour la province du Katanga. On a également parlé sport au cours de cette édition du journal. Vodacom Division 1, le tout-puissant Mazembe Anglebert remporte le derby face au Football Club Saint-Éloi-Lupopo, 2-0 ce dimanche 23 février au stade Frédéric Kibassa Maliba. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement sur Inyota Télévision pour vous informer. Je vous dis, madame, monsieur, à la force de commencer, il faut joindre le courage de persévérer. Au revoir, à la prochaine.